Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi super bien. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, que je vais faire une autre vidéo et donner ma version, c'est-à-dire que donner ma position. Pourquoi je ne suis pas d'accord pour la candidature de M. Tchonia. J'ai fait une vidéo où j'ai donné les 6 avantages de la candidature de Tchonia. Voilà, après j'ai beaucoup de réactions. Il y a même beaucoup de personnes qui m'ont envoyé un message en privé pour me dire merci, c'est que d'avoir fait une vidéo sur Tchonia. Pour vous rassurer, je ne l'ai pas fait pour faire plaisir à personne. J'ai donné juste mon point de vue. Vous n'êtes pas obligé aussi d'être d'accord avec moi sur les avantages de la candidature de Tchonia. Comme aujourd'hui aussi, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi sur les inconvénients ou bien pourquoi moi personnellement aujourd'hui je ne suis pas d'accord sur la candidature de Tchonia. Je vais vous donner 5 raisons qui font que moi je ne suis pas d'accord avec la candidature de Tchonia. Ne sautez pas sur la vidéo pour m'insulter, pour dire que ouais, tu parles pas bien le français, tu es qui? C'est la constitution du Sénégal qui nous permet de donner notre point de vue sur article 8, la liberté d'expression, la liberté d'écrit. Toute personne qui veut devenir président de tous les Sénégalais, ils ont le droit de donner leur point de vue ou bien de parler de ces personnes-là. Il faut que ça soit clair. Nous ne sommes pas fanatiques de personne, mais nous ne sommes pas aussi ennemis de personne. Quand je dirai les avantages de la candidature de Tchonia, ça ne faut pas dire que je suis pour Tchonia. Quand je vais donner aussi les inconvénients, selon moi, de la candidature de Tchonia aussi, ça ne faut pas dire que je suis contre Tchonia. Et de la même manière que je l'ai fait avec Tchonia, c'est la même manière que je vais le faire avec les autres candidats. Après, peut-être ça va être le tour de Anta Babacar Ngom, Mamboy Diawo, Amadou Ba, M. Ousmane Sonko, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est hyper important de le comprendre. Nous ne sommes pas là pour qui? Nous ne sommes pas là aussi pour contre personne. Il faut que ce point soit clair. Donc après avoir clarifié toutes ces choses-là, on va aller voir le jingle. Après le jingle, on va détailler ces 5 raisons qui font que moi je ne crois pas à la candidature de M. Tchonia. Si vous n'êtes pas d'accord à la fin, vous me le dites sur les commentaires. Mais il ne faut pas venir m'insulter encore une fois. Parce que vous, c'est comme ça que certaines personnes, les fanatiques, pensent. Mais comme disait Idriss Aberkam, les petits esprits attaquent les personnes, les grands esprits attaquent les idées. Et j'attends moi, les grands esprits, attaquer les idées sur les commentaires. Après juste le jingle. Alors merci beaucoup, merci, mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Comme on tend vers un avenir très incertain au Sénégal en préparation des élections présidentielles, aussi on a une communauté de plus de 50 000 personnes qui nous suivent partout dans le monde. On va essayer de donner de temps en temps notre point de vue sur l'actualité politique du Sénégal. Il faut arrêter de dire les gens, non, reste-toi sur l'entrepreneuriat, reste-toi sur tes crypto-monnaies-là. S'il n'y a pas de stabilité dans un pays, comment on peut parler de l'entrepreneuriat ou de la crypto-monnaie? Donc, soyez logique. Ce n'est pas une thématique qui va faire partie de nos thématiques. Voilà, nous, ce n'est pas, je aime bien le dire, c'est l'entrepreneuriat, c'est le business, c'est la crypto-monnaie. Mais de temps en temps, on va donner notre point de vue sur la situation de l'Afrique d'une manière générale parce qu'on est passionné de l'Afrique. Le nom de mon entreprise, ce n'est pas le Sénégal, c'est de l'Afrique. De la même manière qu'on a nos bureaux au Sénégal, c'est de la même manière qu'on a nos bureaux à Abidjan, c'est de la même manière qu'on a nos bureaux au Mali, au Burkina Faso. Donc la stabilité de ce continent, c'est quelque chose qui compte pour nous. D'accord? Donc c'est pourquoi toutes les personnes qui veulent devenir président dans ces pays-là, on aura aussi nos mots à dire dans ces personnes-là, que ce soit ici ou ailleurs. Tant que ça reste en Afrique, on aura notre mot à dire. Pourquoi je ne suis pas d'accord pour la candidature de Tchonia? Pour une bonne et simple raison. Premièrement, pourquoi les gens pensent qu'il n'y a que le fauteuil présidentiel qui peut nous permettre de servir notre pays. Je ne peux pas croire à ça. Donc si vous regardez aujourd'hui au Sénégal, j'ai l'impression que tous les entrepreneurs arrivent à un certain niveau. Il faut vous plonger dans l'entrepreneuriat pour servir votre... Je ne dis pas que ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas que cette méthode pour servir le pays. Regardez le cas de Youssou N'Dour. Si aujourd'hui Youssou N'Dour arrive à un certain niveau où les gens sont en train de l'insulter, en train de le jeter des pierres partout dans le monde aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est engagé en politique. Youssou N'Dour pouvait être comme Alpha Blondy. Et je peux dire même que Youssou N'Dour pouvait avoir une image beaucoup plus clean, beaucoup plus saine, beaucoup plus crédible que Alpha Blondy en Afrique et dans le monde. Pour une bonne simple raison. Alpha Blondy, c'est un activiste. C'est un artiste vraiment, un artiste international qui se bat pour certaines causes. Mais si tu prends le cas de Youssou N'Dour, c'est un artiste. C'est quelqu'un qui se bat pour beaucoup de causes, mais en même temps, c'est un grand entrepreneur. Youssou N'Dour a eu à employer aujourd'hui des centaines et des centaines de personnes au Sénégal.
Et le travail qu'il est en train de faire, vraiment, il mérite du respect. Mais en se plongeant dans la politique, c'est ça les inconvénients de la politique. Automatiquement, tu vas diviser tes amis ou tes fans. Parce que ceux qui sont avec vous, et la manière dont on fait de la politique aujourd'hui en Afrique, ceux qui sont contre toi, vous considèrent comme ennemis. Toutes les personnes que vous n'avez pas la même vision politique, ils vont vous considérer comme ennemis ou bien des gens qui sont contre. Et on peut pas, peut-être moi je ne vois pas la chose de la même manière que tu vois les choses, mais on peut travailler, chacun veut le bien du pays, etc. Mais les gens ne voient pas les choses comme ça. Je pouvais citer beaucoup de personnes, le cas de Youssou N'Dour, le cas de Bougane Gueye Dany, le cas de, comment il s'appelle, Serigne Mboup, ainsi de suite, ainsi de suite. Les gens comme moi, on pensait qu'on pouvait compter sur des gens comme Tchonia qui vont être là pour être des sentinelles, c'est-à-dire que des gens qui vont donner leur point de vue dans le pays à chaque fois qu'il y a un problème ou bien instabilité, etc., crise politique, donner leur point de vue, encadrer les gens dans l'entrepreneuriat. Mais Bill Gates n'a pas besoin d'être président pour apporter sa pierre à l'édifice aux États-Unis. Elon Musk n'a pas besoin d'être président de la République pour apporter sa pierre à l'édifice aux États-Unis. Pourquoi nous, on pense que le jour où vous avez un peu de sous, 10 personnes qui te suivent, tu dois être président de la République. Ce n'est pas qu'une seule. Et là, je parle en tant qu'entrepreneur. Parce que moi, je pense personnellement que je peux être quelqu'un de très utile pour ma communauté, pour mon pays, pour mon continent, sans être politicien. Et là, cette voie que tous ces entrepreneurs sont en train de prendre, ça donne l'image à tous les autres entrepreneurs. Pour arriver à un certain niveau, il faut être forcément un politicien ou bien. Ça, c'est pas normal. Et on devrait avoir des mentors, des modèles, des références qui peuvent nous faire comprendre que vous pouvez réussir sans être politique. Vous pouvez devenir des personnes. C'est-à-dire que vraiment, moi, c'est cette partie qui fait que je ne suis pas d'accord avec la candidature. C'est hyper important. Cette partie n'a rien à voir avec la politique, etc., etc. Je voulais avoir, moi, dans ce pays, dans ce continent, des entrepreneurs plus puissants même que le président de la République qui montrent les jeunes que vous pouvez atteindre le chemin sans être politicien. Mais avec cette voie-là, j'ai eu la chance un jour de rencontrer un grand entrepreneur, je ne vais pas donner son nom, et il nous a dit, c'était moi et mon ami Justin, etc. Il nous a dit quoi? Il faut vraiment des branlos pour arriver à un certain niveau. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Et si Tchonia décide maintenant de faire de la politique à 100%, vraiment c'est ça les inconvénients pour moi. Parce que ça nous dit, nous aussi, si vous voulez arriver à un certain niveau, obligatoirement, vous devez faire de la politique. Et moi, Tchonia, je pense qu'il ne mérite pas qui sort ici au Sénégal, certaines personnes en train de l'insulter, certaines personnes en train de le jeter des pierres, etc. C'est exactement ce qui va se passer s'il se lance en politique. La politique en Afrique, c'est ça. Et lui, il mérite mieux que ça. Je pense qu'aujourd'hui, dès qu'il décide lui-même pour dire que je suis candidat, en train de faire campagne, on va l'insulter directement, indirect. Aujourd'hui même, ça a déjà commencé. Tu vois sur la toile des gens qui font des vidéos, qui prennent Tchonia, sa mère, son père, qui n'ont absolument rien à voir avec ça. Et Tchonia a beaucoup de respect pour tout le monde et beaucoup de respect. Beaucoup de personnes ont du respect envers lui. Mais aujourd'hui, ça commence à vraiment tourner, je ne sais pas, au vinaigre. Les gens en train de l'insulter de gauche à droite et il mérite mieux que ça. Donc, premier inconvénient, pourquoi moi, je ne suis pas d'accord pour la candidature de Tchonia? Première raison, c'est cette raison-là. Ce n'est pas parce que tu es entrepreneur, tu dois devenir politicien ou bien président de la République. Il n'y a pas que cette fauteuil-là pour servir son pays. Deuxième raison qui fait que moi, je ne suis pas d'accord avec Tchonia pour sa candidature. Cette raison maintenant est un peu plus ou moins politique. Vouloir être président de la République, ce n'est pas quelque chose qui vient dans ta tête du jour au lendemain comme ça. C'est quelque chose qui se prépare. Et je me suis dit que Tchonia, depuis un bon moment, il savait qu'il voulait devenir président de la République. Je tiens à préciser encore une fois, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai dit sur l'autre vidéo aussi que j'ai fait sur Tchonia, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore entendu Tchonia lui-même dire que je suis candidat. Mais toutes les personnes qui sont autour de lui en train de le dire. Et récemment, sur le Gamou, je vois des personnes qui allaient lui dire que tu peux diriger le pays, etc., etc. Et il n'est pas dit le contraire. Et il a fait une interview pour dire que ce n'est pas le bon moment, mais il n'est pas encore, voilà, il n'est pas exclu d'être candidat. Donc, même ça, je reviens, il fait partie des raisons pour lesquelles je ne suis pas d'accord pour sa candidature. Il faut que ça soit clair. Voilà. Mais cette partie, ça va être un peu politique. C'est la deuxième raison. C'est le silence total de Tchonia sur les 2 dernières années au Sénégal. Parce que le Sénégal a vécu ses pires moments en politique sur ces 2 dernières années. Plus de 50 personnes sont mortes. Toutes les personnes qui se sentent sénégalais, que leur voix compte dans le monde entier, ils sont parlé de cette situation. Je peux parler jusqu'à Patrick Evra.
hein, de la France, etc., etc., ils ont fait des vidéos pour parler de ce qui s'est passé au Sénégal. Je n'ai pas prendre parti, mais au moins dénoncer ou bien être compatir avec les familles qui ont perdu leurs enfants, etc., etc., ou bien les entreprises qui ont perdu des milliards, parce qu'on a se caché beaucoup de choses au Sénégal, je n'ai jamais vu, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est-à-dire que silence total de Tchonia dans toutes ces affaires-là, c'est quelqu'un qui veut diriger le pays. S'il y a quelque chose comme ça qui se passe dans ton pays, même s'il ne voulait pas devenir président de la République, à ce niveau, on attendait des gens comme lui donner leur point de vue. On ne peut pas lui obliger. Surtout maintenant, quand tu veux devenir président de la République, c'était normal qu'il donne sa version, qui dit que vraiment, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes dans les événements, etc., etc. Toutes mes condoléances pour les familles, etc., etc., etc. Certaines personnes peuvent venir me dire qu'il a déjà fait. Je le suis sur tous les réseaux. Je ne dis pas qu'il ne l'a pas fait, je ne l'ai pas vu. Et donc, je pense qu'avec son niveau, s'il avait déjà fait, ça ne va pas passer inaperçu comme ça. Moi, je ne l'ai pas vu. Je n'ai jamais vu tomber sur une vidéo ou texte ou article où Tchonia a parlé de ce qui s'est passé au Sénégal sur ces 2 dernières années. Entre 2021, 2022, 2023. On a vécu des pires moments. Tout le monde avait peur. Moi, malheureusement, c'est les deux événements les plus dangereux. Je n'étais pas au Sénégal, même malheur. Voilà. Mais même si j'étais hors du Sénégal, parce que 21 mars, moi, j'étais à Abidjan. Donc, mais j'étais peur. Toutes mes pensées étaient au Sénégal. Les derniers événements, j'étais à Dubaï. Mais toutes mes pensées étaient au Sénégal. C'est-à-dire que, et je vois le monde entier en train de parler, Nations Unies, le Parlement européen, tout le monde en train de parler du Sénégal. Lui, il n'a rien dit. Et c'est lui qui veut devenir président de la République. Et donc, moi, c'est l'une des raisons qui fait que moi, je ne suis pas d'accord. Parce que quand tu aimais le pays pour le diriger, il faut aussi s'impliquer. S'impliquer politiquement. Et tu ne peux pas me dire que non, c'est parce que cette période-là, il n'était pas dans sa tête voilà, de vouloir être le candidat ou bien président de la République. C'est pourquoi moi, cette partie-là, je ne suis pas d'accord pour la candidature de Tchonia. Je veux des gens qui s'impliquent, qui se battent pour le Sénégal. Et dire que moi, je veux devenir le président de la République, à partir de là, voilà. Même les gens moi, je ne suis pas contre personne, mais je ne suis pas pour personne. Il faut que ça soit clair. Le jour des élections, je partirai, voilà, tranquillement, voter pour la personne qui réussit à me convaincre, en tout cas, d'ici les élections présidentielles. La seule chose que je vois, c'est la stabilité et des personnes qui veulent diriger le Sénégal, qui veulent vraiment amener le Sénégal, qui peut prendre le Sénégal en point A et l'amener en point B. Point. Moi, le reste, je ne m'occupe pas de ça. Parce que moi, je fais partie des jeunes qui croient que ce n'est pas un président de la République qui va changer notre vie. Un président de la République, son rôle, c'est de changer le pays. Infrastructure, la démocratie, la justice, la diplomatie, etc. Mais à part ça, c'est à nous de travailler. Donc, moi, cette partie, c'est la deuxième chose qui fait que je ne suis pas d'accord pour la candidature de Tchonia. Troisième raison qui fait que moi aussi je ne suis pas d'accord toujours avec la candidature de Tchonia. Chacun a sa perception. Moi je pense que c'est un manque de courage. On est à 6 mois ou 7 mois des élections présidentielles. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas le courage de dire que voilà, je suis candidat. Chacun aussi doit savoir ce que tu veux. Et moi, après le retour de Tchonia définitivement au Sénégal, aller se loger ou bien baser à Sendou, etc., commencer à travailler, il a fait une sortie. Il était invité à Pékin. À Pékin, une manifestation, je ne dirais pas quel genre de manifestation, mais il était invité. Il a pris la parole, une trentaine de minutes, quelque chose comme ça. Il a fait un discours. Il y a beaucoup de Sénégalais qui ont découvert Tchonia même à travers ce discours. Beaucoup de Sénégalais. Il a dit vraiment la vérité, rien que la vérité. Le gaspillage de l'argent que certains élus locaux sont en train de faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Et les gens en train de mourir dans l'océan Atlantique, dans le Méditerranée, etc. Il a dit la vérité. Et une semaine plus tard, quelques jours plus tard, il était invité même à la TFM. À l'époque, il y avait une émission très suivie, animée par une dame, Aïssatou Diofar à l'époque. Donc, il a fait aussi cette émission. Ça a cartonné. Tout le monde avait suivi Tchonia. Tout le monde commençait à parler de lui. Et l'État a aussi activé tous ses moyens pour lui dire que voilà, c'est le game. Maintenant, on voit que tu veux quelque chose. Et nous, on va vous dire aussi, on ne veut pas que tu puisses arriver ou atteindre tes objectifs voilà, de ce que vous voulez. Parce que votre objectif, c'est de nous, voilà, je ne sais pas, de nous remplacer, etc. Parce que c'était la perception de beaucoup de personnes et de l'État, c'est normal. Mais ce qui est étonnant, qu'est-ce que l'État a à faire? Je ne juge pas, moi, ces dossiers-là, mais ce qui est visible, il y a des policiers qui sont venus chez lui après cet événement pour lui dire qu'il a construit auberge, il n'a pas le droit, ainsi de suite, ainsi de suite. Lui-même,
Il a fait beaucoup de vidéos, 2 ou 3 vidéos pour parler de ça, des lives, etc., etc. Ouais, on est en train de m'intimider, on est en train de me faire ça, dans mon pays, etc., etc. Il parle même anglais de temps en temps, etc. Pour dire quoi? Depuis lors, il a arrêté de parler de l'espace public, surtout ce qui concerne le gaspillage, ce qui concerne les affaires de la cité, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, personnellement, je n'ai plus entendu Tchonia depuis lors parler de ces choses-là. Et après, bizarrement, on voit qu'il est un peu devenu proche du gouvernement. Parce que récemment, sur ses réseaux, on a vu, il est en train de remercier Thérèse Faye, qui est le FONGIP. Bon, quelque part, on peut dire que c'est une structure, parce que c'est une structure qui est là pour l'entrepreneuriat, et lui, il est dans l'entrepreneuriat. Mais la perception de beaucoup de Sénégalais, et si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites, beaucoup de Sénégalais, leur perception, il est proche maintenant de les Thérèse Faye, qui est, voilà, maire et qui fait partie de APR, qui fait partie de Benno Bokk Yakaar, et voilà. Après ça, quelques jours plus tard, on a vu aussi, il a pris une photo avec le président Macky Sall. Bon, c'est l'institution. On ne peut pas dire que si vous travaillez, si vous voulez devenir président de la République, tu ne dois pas être affiché avec le... Moi, je ne crois même pas à ça. Mais je vous dis la perception de beaucoup de personnes. La perception de beaucoup de personnes de ces choses-là. On a dit que voilà, c'est quelqu'un qui veut vraiment être proche du régime, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de non-dits dans cette histoire de prendre voilà, le courage de dire ce que tu veux. Après, maintenant, c'est le combat, c'est le game. C'est le game. Parce que la politique, si tu as peur maintenant d'être critiqué, d'être insulté, c'est-à-dire que dénigré, ne te lance pas. Et c'est comme ça que ça se passe même partout. Mais surtout en Afrique. Il ne faut pas qu'on dise que oui, c'est les Africains qui sont comme ça. Non, ce n'est pas les Africains. Partout. Donald Trump a entendu tout. Lui, il est américain, il va comprendre. Donald Trump, les gens l'ont taxé de tout. C'est un comédien. 7 ans, il est devenu président de la République. Si vous partez en France, il n'y a pas un nom qu'on n'a pas utilisé pour caricaturer Éric Zemmour, etc., etc., pour les élections présidentielles en France. On suit quand même. Donc, mais en Afrique maintenant, quand même, c'est un peu pire. Voilà, je suis d'accord. Par contre, maintenant, si vous voulez quelque chose, comme on le dit au Sénégal, voilà. Donc, tu ne peux pas être là en train de jouer, je ne veux pas. Il faut prendre vos courage en 2 mains et attaquer la chose. Et ceux qui vont être pour, ils vont vous accompagner. Ceux qui vont être contre, ils vont être contre. Votre rôle, c'est d'essayer maintenant de dérouler pour le convaincre pour qu'il soit avec toi. Parce que toute personne qui est contre, qui réfléchit, je ne dis pas les fanatiques encore une fois. Moi, quand je parle pas avec les fanatiques, les gens qui vont là pour insulter. Tout ce que la personne est faire, c'est un messie. Non, non. Nous, on réfléchit avec notre cervelle. Donc, toutes ces personnes-là qui vont être contre toi, si vous déroulez et vous mettez quelque chose de concret sur la table, vous pouvez leur convaincre pour qu'ils puissent commencer à vous suivre. Donc, voilà les 3 premières raisons qui font que je ne suis pas d'accord pour la candidature de Moussenia. Et de la même manière que je fais ces raisons qui font que je ne suis pas d'accord avec lui, j'ai fait une vidéo que vous pouvez suivre sur, sur ma page où je donnais les 6 avantages de la candidature de Tchonia, ce qui fait que moi je suis d'accord pour sa candidature. Donc pour équilibrer la chose, c'est pourquoi je fais, voilà, sur chaque candidat, je vais faire 2 vidéos. Si vous connaissez d'autres candidats aussi que vous voulez que je fasse des vidéos sur ces candidats-là, dites-moi sur les commentaires, avec plaisir, je fais mes investigations. Je connais pas mal, quand même, je suis sénégalais, je suis toutes les personnes qui veulent devenir président de la République. Dans ce pays, les politiciens, tout, voilà, ne soyez pas surpris, je le connais. Et après ces vidéos maintenant, je vais leur interviewer tous. Que ce soit Amadouba, je connais des personnes qui, voilà, qui m'ont dit, voilà, après Amadouba, que ce soit Mamboy Diao, Aïdembo, Ousmane Sonko n'est pas là, mais les plus proches comme Guy Marius Sagna, ainsi de suite, toutes ces personnes-là, je vais leur donner la possibilité de venir parler, ceux qui sont à pair. Maintenant, moi, je joue le rôle d'un journaliste qui va leur poser des questions, pourquoi je suis, pourquoi je ne suis pas. Et donc aussi, ceux qui connaissent Tchonia, si vous pensez que aussi je pouvais avoir cette possibilité aussi, voilà, ça sera un plaisir. Nous sommes plus de 500 000 personnes sur les différents réseaux. Donc, c'est un moyen aussi pour communiquer. Sur Facebook, plus de 100 000 personnes. Sur YouTube, aujourd'hui, on a presque 50 000 abonnés. Sur TikTok, 100 000 abonnés, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à chaque fois que quelqu'un passe ici, on va le diviser aussi sur tous nos différents réseaux. Donc, voilà les 3 premières raisons qui font que je ne suis pas d'accord avec la candidature de Tchonia. 4e raison qui fait que je ne suis pas d'accord avec la candidature de M. Tchonia, c'est le programme. Là, je vais prendre l'exemple sur Ousmane Sonko. Il était très malin.
2 ans ou 3 ans avant l'élection présidentielle de 2019, il a sorti un bouquin qu'il s'appelait, je pense, Solution. Il a appelé tous les Sénégalais, les grands journalistes qui étaient avec ou contre lui, Place de la Nation, pour leur proposer ce qu'ils veulent faire pour le Sénégal. Son programme, voilà, son livre Solution pour le Sénégal, et de donner l'opportunité aux Sénégalais de comprendre, et les journalistes de lui poser des questions, n'importe quelle question, il n'y a pas de tabou, pour qu'il lui aussi avoir cette opportunité. Je pense que Tchonia, sur la vidéo que j'ai fait sur les avantages de la candidature de Tchonia, c'est parce qu'il est anti-système, il ne fait pas partie. Donc, il ne doit rien faire qui va être similaire avec la manière de faire que les gens du système. C'est-à-dire qu'attendre jusqu'à 2 jours ou 1 semaine avant l'élection présidentielle, tu sors 4 bouts de papier pour nous dire voici mon programme. Tchonia ne doit pas tomber sur ces genres de pièces. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu un programme, c'est-à-dire que qui nous dit que voilà, moi je veux gérer le Sénégal. Je veux être président de la République du Sénégal. Voici ce que je propose les Sénégalais. C'est la meilleure manière aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très bien connu. Dans la diaspora peut-être, au Sénégal, dans les villes, mais ce n'est pas tout le monde. Mais c'était le moment, avec Internet, avec tout, sortir des choses que les gens vont relier. Si ils sortent aujourd'hui un programme, nous, d'autres personnes, vont relier ce programme-là, permettre les Sénégalais de comprendre ce que lui, il veut faire au Sénégal. Mais ce sera une erreur monumentale d'attendre la veille des élections, ou bien voilà, après campagne électorale, ou bien avant la campagne électorale, sortir 4 bouts de papier pour dire voici mon programme. Il doit sortir un bouquin, c'est-à-dire qu'il ne doit pas faire ce que le système est en train de faire. Jamais. Si le jour où il a fait la même chose, il va tomber sur cette pièce-là, vraiment, ça va lui coûter très cher. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais je ne vois pas encore un programme, un bouquin, un livre ou bien quelque chose qui nous dit que voici ce que Tchonia veut faire pour le Sénégal. Voilà, on a entendu parler à la désertivité, l'agriculture, mais le Sénégal ne se repose pas. Diriger le Sénégal ne va pas se reposer sur l'agriculture, c'est bien. Un pays ne peut pas développer sans l'agriculture. Il faut qu'on consomme ce que nous produisons ce que nous consommons, c'est bien. Mais ce n'est pas uniquement ça. Donc il y a la pêche, il y a la diplomatie, il y a beaucoup de choses qu'il faut nous donner votre point de vue. Il y a la sécurité surtout. On est donc entouré des pays voilà, qui sont tous, je ne disais pas en guerre, mais qui sont instables, qui ne sont pas stables aujourd'hui, comme Mali, comme la Guinée, comme le Sahel qui est autour. Donc il faut nous parler, qu'est-ce que tu vas mettre sur la table sur le plan sécuritaire, qu'est-ce que tu vas mettre sur la table sur le plan diplomatique, qu'est-ce que tu vas mettre sur... Il y a beaucoup de choses, même cette émigration, parce que les pêcheurs, les monde, ils n'ont plus la possibilité d'aller pêcher, il n'y a plus de poissons, on a vendu la plupart de notre, comment il s'appelle, mer et tout ça. Et on attend des gens comme lui nous dire dès maintenant, parce que les fanatiques, ils sont fous. Même si tu attends le lendemain de l'élection pour leur dire que je veux devenir président, ils vont voter pour toi, parce que ce sont des fanatiques. Mais ça, ils ne représentent même pas 0,10% de l'électorat. Il y a des gens maintenant qui écoutent, qui veulent savoir, qui veulent comprendre qu'est-ce que tu veux faire, tu es qui, ainsi de suite, où tu veux amener le Sénégal. Et ça, on n'a pas entendu ça. Et je vais le conclure au 5e, ou bien je le mets sur le marketing, sur le branding. Je pense qu'en entrepreneuriat, son branding est bien fait, parce que c'est la personne qu'on achète en marketing. C'est hyper important de comprendre ça. Les gens qui vont quitter la Chine, qui vont quitter France, qui vont quitter les États-Unis pour venir apprendre l'agriculture avec Tchonia ici sur Jeff Zone, ou bien ceux qui vont venir pour investir ici, ou bien qui vont demander l'importation, exportation, c'est l'image de la personne, c'est le branding de la personne de Tchonia qui joue. Ça, c'est dans l'entrepreneuriat. Mais dans la politique, ce n'est pas le branding personnel qui intéresse les gens. On a besoin de savoir qui sont les personnes autour. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore. Si ça existe aussi, on ne connaît pas. Moi, j'ai fait mes investigations. Je ne vois pas quelqu'un de 40 ans ou 50 ans qui parle du programme. Quelqu'un qu'on connaît aussi dans le game politique, qui est en train de soutenir la candidature de Tchonia. Et c'est le bon moment. Donc, il faut distinguer le branding personnel entrepreneurial et le branding personnel dans la politique. C'est totalement différent et je pense qu'actuellement, on est en train de mélanger les deux sur le cas de Tchonia. Voici les 4 ou 5 bonnes raisons qui font que moi, je pense que je ne suis pas d'accord avec la candidature de Tchonia. Ça ne veut pas dire que, première, ça ne veut pas dire que tant que tu n'es pas président, tu ne peux pas servir ton pays. Il peut être utile, très bien utile au Sénégal, même sans être président de la République. Et ça va lui éviter même d'être insulté de gauche à droite parce qu'il mérite mieux, selon moi. Deuxième chose, c'est le silence total de Tchonia de ce qui s'est passé sur les 2 dernières années. Au Sénégal, si vous pensez qu'il a déjà fait ou dit quelque chose, dites-le moi sur les commentaires, moi je n'ai pas entendu.
Troisième chose, je pense que c'est de ne pas avoir le courage de regarder les Sénégalais, les politiciens en face et de leur dire ce que tu veux, parce que c'est le bon moment si vous décidez de vous engager. Après, voilà, vous acceptez les conséquences parce que c'est normal. Il y aura toujours des causes et des conséquences et des avantages, voilà, bien sûr. Et de nous donner un programme, ce que vous voulez proposer pour qu'on puisse savoir est-ce que, voilà, vous méritez notre carte électeur ou pas. Donc, c'est hyper important. Et à la fin, le branding. Hein, le branding personnel en entrepreneuriat est totalement différent avec le branding personnel quand on est en politique. On a besoin de savoir qui est son équipe, qui est le staff, parce que ce n'est plus ton affaire personnelle. Si vous voulez diriger le pays, tu as besoin des ministres, tu as besoin des députés. On a besoin de personnes, on a besoin de savoir quelles sont ces personnes-là qui vont être dans ces stations-là, parce qu'on n'est plus en 1960. Toutes les personnes qui vont venir, c'est bon. La jeunesse africaine aujourd'hui est réveillée et ils sont intéressés, conscients de ce qui se passe dans leur pays. Tout ce qui se passe, que ce soit en Guinée, au Niger, en Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Sénégal, ça intéresse aujourd'hui toute la jeunesse africaine. Moi, j'ai eu la chance de faire pratiquement tous ces pays africains, que ce soit Niger, que ce soit Côte d'Ivoire, Burkina, Mali. Je fais tous ces pays-là. Et chaque pays s'intéresse de ce qui se passe. Je dis même pas dans son pays, même ce qui se passe hors de son pays, les Africains pensent aujourd'hui comme des Africains. Voilà. Et là, je pense qu'il faut maintenant nous parler de ce que vous allez faire. Et c'est ça qui va motiver les Africains, d'une manière générale. Hein, parce que nous, on se bat pour les États-Unis d'Afrique. Moi, je ne me sens plus sénégalais tout court. Je me sens africain. Alors, voilà, comme je l'ai dit, ce n'est pas ni pour inciter les gens à être avec Tchonia ou contre Tchonia. C'est juste pour donner mon point de vue. Vous avez le droit maintenant de donner votre point de vue. Mais je vous rappelle toujours cette citation. Les petits esprits attaquent les gens. Les grands esprits attaquent les idées. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi sur le commentaire. Et je ne vais pas m'arrêter avec Tchonia. C'est fini maintenant pour lui. Il y a les 2 vidéos. Et voilà, peut-être semaine prochaine, ça va être avec Anta Baba Gorgom. Moi, je suis fan de Anta parce qu'elle est audacieuse. Donc, c'est hyper important. Et j'aime bien le dire. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Si vous osez, vous ne pouvez même pas imaginer ce que vous pouvez réaliser. Donc, que ce soit Tchonia, que ce soit Anta Baba Gorgom, que ce soit Mambouy Diao, les autres aussi, vous aurez votre part dans cette scène. Abonnez, activez les cloches de notification pour ne pas rater tout ça. Partagez le maximum et voilà, on reste aussi focus dans nos thématiques, que ce soit business, entrepreneuriat et la crypto-monnaie. Mais de temps en temps, on donne notre point de vue sur la situation politique de notre pays ou de notre continent. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.